Hello mes pépés, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube, je suis un petit peu gênée. Du coup j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un mukbang en même temps de faire une FAQ parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait une FAQ, je crois que ça fait un an. Je sais pas ça fait combien de temps que j'ai fait ma première FAQ, mais là du coup on est parti pour ma deuxième. Entre temps il s'est passé énormément de choses, je pense que vous êtes au courant, donc je vais répondre à vos questions et puis voilà, on est parti. Avec moi j'ai du coup un menu de chez Blue Burger. Je vous mettrai l'adresse juste ici. Donc j'ai pris un coca, voilà, boisson pardon, basique. J'ai pris ensuite un, je sais pas c'est quoi, c'est ma mère qui a pris en fait pour moi, un bacon blue. Donc c'est un hamburger normal avec du bacon dedans. Et ensuite j'ai pris des frites, je crois, cheddar et bacon. Oh mon Dieu. On est parti. Comment tu as eu l'idée de commencer les réseaux sociaux? Alors à vrai dire je suis sur TikTok on va dire depuis la trend avec les doigts là, comme ça là. C'est pas une histoire de commencer les réseaux, c'est juste qu'en soi j'ai continué. Après quand j'ai vu que ça commençait à me rapporter des choses, que j'ai pu être gagnante on va dire à continuer dedans, ben, j'ai commencé à m'y mettre plus sérieusement. Et ben on va dire que ça a payé un petit peu. Quelles sont tes ambitions pour le futur, professionnel, personnel, etc. Alors pour ceux qui savent, je souhaite devenir hôtesse de l'air. Après j'ai d'autres projets par la suite, mais j'ai pas trop envie d'en parler sur les réseaux parce que vous savez, le mauvais œil et tout, c'est pas trop... Tu te vois habiter où plus tard? À vrai dire, déjà je sais que j'habiterai pas en Guyane, c'est sûr. Je pourrais pas. Je pense qu'au niveau des conditions, ici ça va être compliqué. Mais je peux pas non plus habiter en France parce que ceux qui savent, je déteste le froid. Je suis extrêmement frileuse et je peux pas. L'hiver, je sais que je peux pas. Déjà en été, il fait trop froid en France. Alors si en plus il y a la neige, tout ça, je pourrais pas. Je pourrais pas, franchement je pourrais pas. Bref. Pourquoi tu n'essayes pas de te mettre à fond dans le mannequinat? Alors bonne question, j'aimerais vraiment me lancer dedans, mais en fait ça a l'air trop galère et tout, il y a plein de critères à respecter. Et je sais pas comment dire, j'ai un peu la flemme. Voilà. Alors je sais pas, ça me... J'aime pas qu'on me donne des ordres trop carrés en fait, donc je sais que je pourrais pas respecter ces ordres là. Tu comptes te lancer dans un projet sérieux avec le maquillage? En vrai dire je sais pas, parce que le maquillage pour moi c'est une passion. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'aime faire. Comme vous le savez aussi, j'ai commencé à maquiller des gens, donc ça me fait plaisir de pouvoir transmettre ma passion aux autres. Mais être sérieusement dedans, je sais pas. Parce que comme j'ai un projet de base, je sais pas si je peux faire ça à côté en fait. De toute façon, je verrai. On ne sait pas de quoi demain il fait. Voilà. Quel TikTok t'a fait percer? Alors, j'ai pas de TikTok exact qui me fait percer. Mais je sais que j'ai une vidéo qui a failli toucher les 1 million de vues. C'était une vidéo, alors je sais pas si je l'ai toujours, mais en gros, j'avais une feuille où il y avait les cheveux de mes potes collés dessus. Et du coup, je crois que j'avais fait 800K de vues. Ouais. Ouais, 800K de vues. Et non, 884 vues. Pour ça, alors je commence à me faire taguer et tout parce que je faisais la sorcière. Alors c'était juste des souvenirs. Hein. Bon, c'est pas grave. Tu pensais un jour être connue comme ça? Je dirais pas que je suis connue en vrai. Genre, certaines personnes me connaissent dans mon département, c'est sûr. Mais être connue, c'est un grand mot. Enfin, je sais pas. Je peux pas me permettre de dire que je suis connue. Genre, parce que contrairement à d'autres personnes, je suis personne. Hein. Genre, quand faut regarder les influenceurs qui ont genre 100K, un truc comme ça, moi je suis vraiment rien à côté. Genre, je pourrais pas me compter parmi les personnes connues. Mais bon. Est-ce que tu as pu te ressourcer pendant ta pause? Oui. Franchement, oui, ça m'a fait vraiment du bien. Surtout qu'en plus, j'ai pu partir en France avec mon club et je vous mens pas, changer de décor, c'est-à-dire genre changer d'endroit, de vie, genre juste, même si je serais allée au Suriname qui est juste à côté, hein, je vous jure, ça m'aurait fait tellement du bien, genre juste me dépayser en fait, sortir de mes paysages habituels en fait, ça me fait trop du bien, genre. C'est incroyable. Mais oui, du coup, je vais me reposer, me ressourcer, me reconstruire quoi, un petit peu. Même s'il y a encore des choses que je cherche. Moi franchement c'était pas mal, franchement c'est vraiment pas mal. Si ta passion pour le maquillage fait de toi une maquilleuse professionnelle, quel sera ton projet? Mon projet professionnel,
J'ai déjà dit que je souhaite être hôtesse de l'air. Mais je veux pas être maquilleuse professionnelle parce que pour moi, je ne dénigre pas parce que tout métier est un métier. Juste que je sais que je pourrais pas gagner assez ma vie en étant maquilleuse professionnelle. Genre, il faut vraiment être the maquilleuse professionnelle, comme je sais pas qui, pour vraiment bien gagner sa vie dedans. Sinon, oula, sinon je suis un peu mal barrée. Donc voilà. La seconde, tu l'as vécue comment? Alors comment j'ai vécu ma seconde? C'était une année catastrophique. Voilà, je pense que la plupart vous le connaissez. En fait, je parle beaucoup pour les gens qui me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, la seconde, ça a vraiment été une année compliquée pour moi, surtout émotionnellement parlant. Parce qu'après, sur toutes les autres disciplines, c'est-à-dire à l'école, bon, à l'école ça n'a pas été, franchement je vous mens pas, à l'école ça n'a pas été. Au niveau sportif, c'était le prime, je vous mens pas, on est parti en France et tout, c'était vraiment trop bien. Par contre, petite pause, regardez comment le burger est trop beau. Genre, bref. Émotionnellement parlant et scolairement parlant, c'était vraiment la décadence, d'accord. J'avais 10 de moyenne, est-ce que c'est bon pour vous? 10 de moyenne. Cette année, c'est mal passé pour moi, mais après, je sais que j'aurais dû plus profiter malheureusement. Mais comme ça va pas être le cas, j'essaie de profiter un petit peu en première, même si je sais qu'il y a le bac de France à la fin de l'année, il faut quand même passer sur le droit chemin. Mais essaye de profiter de ce que j'ai pas pu profiter l'année dernière parce que voilà, j'étais un peu trop mal par rapport. Bref, du coup, je me sentais vraiment trop mal émotionnellement parlant. Du coup, c'était un peu compliqué, mais là, cette année, ça va mieux. Comme je vous ai dit, j'ai pu me ressourcer pendant les vacances. Donc en soi, là, j'ai pas de problème à bien commencer mon année et bien terminer mon année normalement. Tu continues le handball ou tu comptes faire un autre sport? Alors, j'ai arrêté le handball parce que je n'ai plus de motivation. J'ai mal avalé. J'ai arrêté le handball malheureusement parce que ben, j'ai plus de motivation à aller aux entraînements, à aller au match et tout. Mais par la... Alors je voulais faire du volley mais en fait j'ai pas envie. En fait j'ai pas envie de pratiquer un sport en club parce que ça m'énerve. J'aime pas faire de nouvelles connaissances. J'aime pas être dans des trucs où je connais personne. Parce que j'ai l'impression d'être dépaysée. Et j'ai pas envie d'être dépaysée dans un sport qui me plaît. Donc j'ai arrêté tout sport, juste que je vais quand même me mettre à la salle parce qu'il faut quand même garder une ligne. Et je sais que c'est pas en restant chez moi, que je suis dans mon lit, que je vais garder la ligne en fait. À quel âge tu as commencé à savoir bien maquiller? Je dirais bien maquiller, hein. C'est un grand mot, je sais pas si je maquille déjà bien en fait. Mais pour moi où j'ai commencé, je dirais... alors où j'ai commencé vraiment à maquiller, c'est-à-dire faire des full face, tout ça c'était en janvier 2022. On est en septembre 2023, je dirais décembre 2022. Donc quand j'ai eu ma réelle vraie palette, donc ma Carnival XL, c'est là que j'ai commencé à faire des vrais maquillages. C'était pas mal, franchement. Voilà, je dirais décembre 2022, c'est là que j'ai commencé à bien savoir maquiller. Après jusqu'à présent, j'essaye toujours d'apprendre, mais franchement, c'est pas mal. Pourquoi pas un haul Shein? Mon colis est arrivé et j'ai déjà posté le haul, donc si jamais vous souhaitez regarder... du coup, alors j'ai 2 hauls sur YouTube. Et j'ai plein de hauls sur Instagram et sur TikTok. Sur TikTok, ils sont dans la, comment on appelle ça, fiche de lecture. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et sur TikTok, oui, sur TikTok, ils sont en fiche de lecture. Pas fiche de lecture, non? C'est quoi qu'on appelle ça? Bref, en tout cas, c'est les espèces de petits carrés au-dessus de mon compte. Et sur Instagram, ils sont dans mes réels. Du coup, vous pouvez aller retrouver tous mes hauls. Je les ai déjà postés, donc voilà, n'hésitez pas. Bref. Comment te prépares-tu à faire une vidéo YouTube, TikTok? Bah, je pose mon téléphone en attendant d'avoir une caméra et je filme. Hein. T'as pris quelle spécialité? J'ai pris AMC, donc anglais monde contemporain, HGSP et SES. Mais le problème c'est que j'aime pas HGSP et je sais déjà que dès la terminale je vais enlever cette matière parce que je peux pas. En fait, c'est pas que j'aime pas la matière, c'est que j'aime pas le prof. Et quand j'aime pas le prof, j'aime pas la matière. Voilà, ça va ensemble en fait. Il peut pas y avoir l'un sans l'autre. C'est tout. Est-ce que je compte passer dans mes études? Oui, je suis obligée parce que pour l'école que je compte faire après le lycée, il n'y a pas ça en Guyane, c'est logique. Il n'y a rien en Guyane d'ailleurs. Enfin non, je mens. Naït, je mens. Il y a des trucs en Guyane, mais ce que je compte faire, il n'y a pas ça. Donc je suis obligée de partir. Comment tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans, j'ai quel âge? 21 ans. Ouais, je mens pas, je sais pas.
Déjà, j'espère travailler, c'est sûr. Mais en vrai, je sais pas. J'ai vraiment pas d'idée. Quel pays aimerais-tu visiter? Alors, mon pays genre, que j'aimerais vraiment poser les pieds là-bas, c'est la Thaïlande. Moi, c'est l'endroit où j'ai vraiment le plus envie d'aller dans ma vie entière. En fait, c'est vraiment. C'est mon pays préféré en fait. Là où j'ai vraiment impérativement envie d'aller. Si je peux pas aller là-bas, je pense qu'en fait, je veux pas mourir et ne pas avoir été en Thaïlande. Parce que c'est bon, pauvre. Je peux pas. Tu aimerais avoir un avenir sur les réseaux, genre devenir influenceuse, créer du contenu? Alors, oui. Je pense qu'un peu comme tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui rêvent, je dirais, et vraiment je mets des gros guillemets sur le rêve. Il y a beaucoup de personnes qui rêvent d'être influenceur. Après, c'est pas une vie, je m'en bats, les réseaux c'est vraiment éphémère. C'est juste le mettre en parallèle pour pouvoir. Parce que je vous mens pas, être sur les réseaux sociaux ça vous apporte beaucoup d'avantages, mais ça vous apporte énormément, énormément d'inconvénients. Je parle en connaissance de cause et je vous promets que c'est bien, pas sur le long terme. Je sais pas si quand je serai plus grande je continuerai, je pense que ça peut me servir quand même pour certaines choses. Là, c'est parce que je suis jeune, ça m'apporte beaucoup d'opportunités. Mais dans le futur, je sais pas vraiment si ça pourra me servir autant que ça me sert maintenant. Moi, il y a des chances que ça m'apporte plus. Mais écoutez, on verra. On verra, on verra. Coucou, comment te sens-tu après plusieurs insultes de moqueries? Sinon, t'es trop belle. Merci. Et alors, j'ai pris l'habitude d'être harcelée, donc je vous mens pas que tu me dises que je suis plate, que je suis moche, que je sais pas. Genre, toutes les insultes, moi ça m'atteint plus parce qu'en fait j'ai tellement reçu ça que c'est même plus original en fait. Genre, c'est redondant. Quelque chose qui est redondant, c'est souvent, ça sert à rien. Si je perds mon temps dessus, en fait, je vais vraiment pas avancer et c'est pas le but parce que moi, je dois avancer. Si les gens m'empêchent d'avancer, c'est leur problème, c'est leur dos, c'est leur tchou. Moi, c'est pas mes affaires, c'est pas mon problème. Chacun gère sa merde en fait. Est-ce que tu penses créer toi-même une agence pour les jeunes influenceurs de Guyane? Je connais pas les influenceurs de Guyane, je vous mens pas. Et je sais même pas c'est quoi la réelle définition d'un influenceur. Logiquement, c'est quelqu'un qui influence les gens. Mais les gens qui font des TikTok humour, tout ça, ça influence quoi? En réalité, en Guyane, je pense que la majorité des influenceurs, quelqu'un dans influenceur de quelqu'un de connu, on va dire, c'est plus des gens qui font de l'humour. Mais ça influence pas grand monde. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas. Il y a plus de TikTokers humour, de TikTokers, que d'influenceurs, c'est-à-dire des gens qui. Je sais pas. Je sais pas. Je mettrai pas un avis dessus, pas combien d'attraper ma veste, mais. Je sais pas. Attends. Eh, t'as dans mon coca? J'ai pas beaucoup de coca. Ça a pris combien de temps avant que tu sois connue? Alors, je dirais pas que je suis connue, parce que jusqu'à je fais des TikTok, on me demande je suis qui. Combien de temps ça a pris avant que je sois connue? Je dirais pas que je suis connue, comme je vous ai dit, mais avant d'avoir les abonnés que j'ai, donc la communauté que j'ai, je dirais 1 an, 2 ans. 2 ans, ouais, 2 ans. En fait, je pense que c'était entre le moment où j'ai eu. Ben, on a coupé mes cheveux. Donc, quand je suis revenue sur les réseaux, c'était quand? Je sais même plus. Je m'en pas, je sais plus. Je pense que je mettrai les dates là. Mais au moment où je suis revenue des réseaux, jusqu'à bah, à présent. Et après, je sais pas parce que j'ai perdu tellement de comptes. J'ai eu un compte à 2K, on a banni mon compte. J'ai eu un compte à 7K, on a banni mon compte. J'ai eu un compte à 10K, on a banni mon compte. J'ai eu un compte à 20K, on a banni mon compte. J'ai eu un compte à 40K. 49, pardon, on a banni mon compte aussi. Donc là, j'ai un compte à 23. J'espère qu'on va pas bannir mon compte. Je pense que tu pourrais faire plus de Get Ready With Me sur YouTube ou TikTok. YouTube, le problème, c'est que je n'ai plus de stockage, les gars. Mon stockage est mort. Je force mon téléphone à subir encore et voilà. Mais TikTok, c'est pas un problème. Hein. Faut juste que je trouve le moment de me préparer. Regardez le steak, il n'y en a plus. Mais ça, je trouve le moment de me préparer, mais sinon. Ouais, why not? De toute façon, j'essaie de plus en plus d'être active, mais c'est un peu compliqué parce que là, mes profs me donnent beaucoup de devoirs, je vous jure. En seconde, j'avais pas autant de devoirs. Hein. Pourtant, c'est les premiers à dire, je vous jure, à la rentrée, ils ont tous dit oui, moi je suis pas le genre de professeur à donner des devoirs à la maison et tout. C'est mieux qu'on fasse tout en cours. Là, je me retrouve avec deux trucs à faire pour demain, des dissertations, ça sera pas. Ton année scolaire n'a pas été trop difficile avec tout tes dramas, etc. C'est pas discret. Non, c'est pas trop indiscret vu que je pense que c'est un truc qui concerne pas la population, mais qui a été mis en avant devant toute la population. En fait, ça a été vachement difficile, mais bon, écoutez, c'est pas pour autant que je vais mourir. Il y a plus important dans la vie. Je bois, je mange, je dors. Que demander plus?
Comment s'est passée ta rentrée? Ma rentrée était nulle à chier. J'ai littéralement personne que je connais dans ma classe. Là, j'ai fait connaissance avec une fille parce que bon, voilà, elle était dans mon lycée l'année dernière. J'ai fait connaissance avec une fille. Il y avait 2 personnes qui étaient dans ma classe l'année dernière, donc 2 filles, mais c'est pas des personnes que je fréquente. Et un garçon qui était dans ma classe l'année dernière que je fréquentais, donc en soi, c'est pas un problème. Après, il y a mon coéquipier de handball qui est dans ma classe aussi, sinon le reste, je les connais pas. J'ai pas envie de les connaître, je vous montre pas ma classe. Elle est pas nulle à chier parce que là, ça va. Mais il y a vraiment des gros. Et je déteste ça. Genre vraiment les gens qui lèvent la main toutes les 5 minutes pour interrompre le prof et dire ah mais monsieur, moi je connais. Alors qu'ils connaissent même pas la réponse. Je vous jure, il y a une fille dans ma classe. Et qu'elle se reconnaisse ou pas, je m'en fous. Il y a une fille dans ma classe, tout le temps elle lève la main. Elle lève même pas la main, elle parle. Elle parle en faisant comme si elle connaît les réponses pour faire genre voyez. Après, on peut dire pour une participation, hein. C'est pas un problème. Mais lève la main pour faire quelque chose en rapport avec le truc. Elle dit tout ce qui passe par sa tête. Elle a jamais raison, mais elle m'agace, mais je vous jure, elle m'agace, c'est horrible. Bref. Est-ce que je suis quelqu'un de sociable? Non. En fait, si, mais non. En fait, ça dépend. Imaginons, mettons un contexte. Donc, je suis posée ici, vous êtes ici. Si vous venez pas me voir, moi je vais jamais parler avec vous. Genre, je vais être gênée. En fait, je suis quelqu'un de timide, mais une fois qu'on parle bien avec moi et tout, que je me sens à l'aise avec vous, que je sais que vous êtes des personnes qui n'allez pas me juger, voilà quoi, je vis la vie. Sinon, vous pouvez bien aller vous faire foutre, hein, je vous mens pas. Tu sais quoi, pour tourner tes vidéos? Pour tourner mes vidéos, bah, mon téléphone, et pour monter mes vidéos, ça dépend. Soit j'utilise CapCut, soit j'utilise VN. Mais à vrai dire, je sais pas, ça dépend vraiment, ça varie de mon niveau de stockage. Parce que ça utilise énormément de stockage VN, je vous mens pas. Bref. Est-ce que les gens de ton lycée te jugent par rapport à tes TikTok? Et si oui, tu t'en fous? Oui, comme tout le monde, je pense. Mais j'en ai rien à foutre parce que Damas, c'est mon lycée en fait. Voilà. J'ai pris mon pied dans ce lycée, c'est mon lycée, je fais ce que je veux. Après, je sais parce que je prends mon téléphone, je suis en train de faire un TikTok. Il y a quoi de mal? Est-ce qu'on te voit dans le TikTok? Non. Voilà, en fait, c'est moi et mon corps. Si j'ai envie de me filmer, je me filme en fait. Pourquoi encore? Tu préfères ta vie d'avant, sans les réseaux ou maintenant? Je sais pas. En vrai, ma vie de maintenant, parce que j'ai... Ah, en fait, non. Oui, ma vie de maintenant, mais j'aurais juste enlevé 2-3 trucs. Ouais, juste enlevé 2-3 trucs et ma vie aurait été parfaite. Je veux pas retourner en arrière parce que arrière c'était trop horrible en fait. Bref. Est-ce que l'avenir tu prévois d'utiliser ton influence pour valoriser la Guyane où tu veux? Bien évidemment. Bien évidemment. Après, je suis pas une grande fan de la Guyane non plus. Parce que je trouve qu'il y a plein de trucs qui doivent être améliorés au niveau local. Mais franchement, oui. Bref. Est-ce que tu comptes toujours habiter avec tes parents ou prendre ton indépendance? À mes 18 ans, comme je suis encore au lycée à 18 ans, je suis obligée de rester chez ma mère jusqu'aux grandes vacances. Une fois les grandes vacances arrivées, fly out. Je peux pas rester ici parce que par rapport à mes études, je peux pas. Mais je sais que quand j'ai terminé, je reviendrai chez ma mère. Pas longtemps, vraiment pas longtemps, je pense 1 mois ou 2. J'ai besoin de vraiment tout finaliser. Sinon, oui, je compte pas rester chez ma mère indéfiniment. Hein. Faut apprendre à vivre tout seul, les gars. Bref. Quelle est ta plus grande peur? Alors, je n'ai vraiment pas de... J'ai pas de peur en fait parce que ma plus grande peur est déjà arrivée. Mais j'ai pas vraiment de peur. J'ai pas peur des animaux. J'ai pas peur de... Ah non, en fait, si. C'est pas une peur, c'est plus une phobie. Je suis tripophobe. C'est-à-dire que tous les petits trous de... Ah, je peux pas. Je peux pas, ça me dégoûte, j'ai envie de vomir, c'est horrible, je comprends pas. Non, j'ai pas de peur exacte, genre en mode la peur de l'abandon, j'en ai rien à foutre, on est né seul, on meurt seul. Ok, il faut vous mettre à l'idée, même si t'as beau aimer Pierre-Paul Jacques Gaultier, tu ne lui appartiens pas, tu es né toute seule, quand tu seras dans ta tombe, tu seras tout seul. Donc la peur de l'abandon, enfin bon. Après, je comprends, il y a des gens qui sont hypersensibles et tout, je le suis, mais en fait, j'ai appris avec le temps que ça va, ça vient en fait. Ça va, vous perdez des amis, vous en retrouvez. Après, vous les perdez, vous en retrouvez d'autres. Enfin, faut s'attarder sur ça. Bref. Est-ce que tu as hâte de shooter? Oui, samedi, j'ai dit une photo. J'ai pas une grande faim. Là, les frites, elles vont rester. Je vous mens pas, j'ai la flemme de continuer de manger. Tu ne voudrais pas travailler dans la cosmétique plus tard car tu maquilles pas bien. Merci, c'est très gentil d'ailleurs pour toutes les personnes qui me complimentent sur la façon dont je maquille. Sachez que ça me fait énormément plaisir. Mais travailler dans le cosmétique, en vrai, je sais pas.
Je ne sais pas si ça va durer sur le long terme parce qu'il y a plein, je sais pas si vous avez vu, mais il y a plein de marques de maquillage qui flop et j'ai pas envie de flop comme ces marques de maquillage. Donc je sais pas. Franchement, je vous mens pas, je ne sais pas encore. Je suis pas encore sûre vraiment de mes projets certains, genre après le lycée. Je peux pas vous donner une confirmation de quelque chose, je sais pas. Bref. Je regrette ou pas le fait d'être autant sur les réseaux? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que comme encore une fois, je l'ai dit, il y a des avantages et des inconvénients. Malheureusement, le monde est méchant. Voilà, c'est tout. Est-ce que je suis en couple? Bonne question. Malheureusement, non. Voilà, la vie est faite ainsi. Est-ce que tu aimes ta vie? Oui, bien sûr. Je remercie le Seigneur tous les jours d'ailleurs pour me donner le souffle de vie, de me réveiller le matin, de manger, de boire, de dormir. Je m'en bats. Bref, important. Voilà. Sur ce, j'espère avoir répondu au maximum de vos questions. La plupart, j'ai pas répondu parce que c'était après les mêmes questions. Donc, comment j'ai commencé à être sur les réseaux sociaux? Est-ce que je suis en couple? Qu'est-ce que je compte faire plus tard? Et je pense que la plupart des choses, je vous avais répondu déjà auparavant sur ma première FAQ. D'ailleurs, je pense que vous pouvez aller la voir dès à présent. Mais du coup, j'espère avoir répondu au maximum et convenablement à vos questions. Si vous souhaitez du coup, me poser d'autres questions plus personnelles, vous pouvez bien évidemment m'envoyer un message en privé sur Snap. Malheureusement, je sais que les filles, si vous voulez me parler sur Instagram, vous êtes des garçons en difficulté, je sais pas trop quoi, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Mais sur Snap, je suis beaucoup plus active sur Snap que sur Instagram. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ah oui, c'est parce que j'ai ma story privée fille sur Snap que je suis plus active dessus. Mais sinon, si vous voulez me parler, parce que je suis... Alors, je tiens à dire quand même que je suis une personne qui est proche quand même de ma communauté, entre guillemets. C'est-à-dire que, comme vous le savez, j'ai une story privée avec que des filles, généralement. Enfin, que des filles. Des fois, il y a des homosexuels, tout ça. Mais... j'ai une story avec que des filles où je fais des tutos maquillage un peu plus précis, c'est-à-dire que je coupe pas les vidéos, donc vous voyez vraiment étape par étape, alors que quand c'est sur TikTok ou sur YouTube, je montre vraiment pas les étapes de comment je fais, etc. Mais sur Snap, je le montre bien. Quand on me demande des tutos, je fais régulièrement, donc si jamais vous voulez, vous pouvez m'ajouter sur Snap. Je mettrai mes réseaux là de toute façon. Donc si vous avez des questions à poser, des choses auxquelles vous avez besoin d'une oreille pour écouter, vous pouvez bien sûr m'envoyer un message et vous répondre et vous donner les meilleurs conseils que je peux donner. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah oui, je vous fais des gros bisous quand même. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je sais que c'était pas grand chose, mais je voulais quand même répondre à vos questions parce que voilà. Un conseil à donner aux personnes qui aimeraient se lancer sur les réseaux sociaux: faites vraiment attention à ce que vous postez et à l'image que vous envoyez, parce que je vous mens pas que le monde ne vous oublie pas, les réseaux sociaux ne vous oublient pas. Donc faites vraiment attention à ce que vous postez sur internet. Et après, tout le monde peut avoir sa carrière, vraiment. Genre, pas besoin d'être beau, il n'y a pas besoin de. Je sais pas, d'être drôle. En fait, il faut juste rester soi-même. Ouais, il faut juste rester soi-même, montrer ce qu'on aime faire. Et après, ça vient. Ça vient pas. Bah écoutez, c'est pas grave. Ça veut dire peut-être que vous n'êtes pas fait pour ça. Et il y aura forcément une autre voie qui sera ouverte pour vous. Mais voilà, sur ce, moi je vous fais de gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Normalement, comme j'avais dit, j'essaie quand même de me mettre un peu plus sur YouTube parce que je sais que ça m'arrive un peu d'oublier. Mais voilà, en gros, je me mettrai dorénavant plus dessus. Enfin, je vais essayer de vider mon stockage d'abord pour pouvoir continuer à poster. Mais je vais essayer de me mettre plus dessus. Et voilà, je fais de gros bisous. Bisous mes pépettes. Et à bientôt!